On vient de voir la dernière pièce de Petrovitch. Un conseil, mais courez-y! Il a réussi le chef-d'œuvre de l'année. C'était formidable. Oh oui, vraiment fabuleux. Ah, on vient de vivre un moment unique de l'histoire du théâtre. C'était extraordinaire. Ça, je dois le dire, mais il y a longtemps que j'avais pas vu une pièce aussi chiante. Oh, Alors, oui. mais qu'est-ce qu'elle était chiante! Oh oui, il n'y a pas un temps mort, pas une minute où on ne s'emmerde pas. C'était formidable, c'était fabuleux. C'est vrai, mais je savais que c'était le chef-d'œuvre de l'année. Vraiment, le titre, Désespoir au fond d'un trou noir. Et là, je me suis dit, ça c'est la pièce, mais on devrait s'emmerder. Mais alors, s'emmerder. Mais du début jusqu'à la fin. C'est vrai que l'agonie d'un vieillard dépressif au fond d'une maison de retraite déserte au départ, mais c'est un sujet en or. Encore faut-il éviter les pièges que recèle ce genre de sujet. C'est vrai qu'à un moment, j'ai eu très peur. Je sentais que je frémissais, que je commençais à m'intéresser à l'action. Et je me suis dit, mais oh là, mais pourvu qu'on ne tombe pas dans une logique d'un théâtre de divertissement. Et puis non, rien. L'auteur a su tout de suite désamorcer habilement l'intérêt qui montait en nous. Et on a continué à se faire chier, mais dans les grandes largeurs. Fabuleux, extraordinaire. Cela dit, attention, il a du métier, l'auteur. C'est pas un débutant. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait chier, mais qui fait chier le monde dans toutes les maisons de la culture de France et de Navarre. C'est vrai que sa collaboration avec Paulin lui a beaucoup apporté. Parce qu'attention, on dit l'auteur, ok, d'accord. Mais il y a le metteur en scène. Ok, le texte est emmerdant. Mais fallait-il un metteur en scène qui soit à la hauteur? Et pour ça, Paulin, c'est une valeur sûre. Tout à fait. Prenez les 10 premières minutes de silence absolu au début de la pièce. Quand le vieillard dépressif apparaît et regarde le public sans rien dire pendant 10 minutes. Moi, je dis chapeau. D'entrer comme ça à froid, réussir à emmerder les gens. Moi, je dis chapeau. Des chapeaux. C'est vrai que la mise en scène m'a laissé assez pantois. Oui. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va bien se passer quelque chose qui va éveiller notre intérêt. Et puis non, rien. On s'emmerde, mais sans discontinuer. C'était vraiment fabuleux. C'est pour ça on dit la crise du théâtre, la crise du théâtre. oui. Mais il n'y a pas de crise Mais du non. théâtre. Une pièce comme celle-là dans les années 70, la salle était comble. Là, on était combien? 1,5? 2, 3 quarts? Ouais, on était 3, mais il y avait le pompier au fond, il compte pas. Faut pas chercher plus loin. Non. Quand le public aura retrouvé le goût du théâtre emmerdant qu'il avait dans les années 70, là, oui, il aura terminé sa traversée du désert. Bah oui, mais pas avant. Non, pas avant. Ah non, pas avant. Dites-moi, Oui. j'ai des invitations pour aller voir demain soir un peu de néant autour de rien. Non. Ça vous tente? Ah mais bien sûr que ça Mais me ouais. tente. En plus, il paraît qu'il ne se passe rien. Mais alors, strictement rien. Oh oui, ça doit être assez fabuleux. Ah oui. Écartez-vous! Je veux sauter! Écartez-vous! Je suis devant! Je vais sauter, je vous dis! Quand j'arrive! Je vais sauter! Je suis devant! Stop! Stop! C'est vous le désespéré? Ouais. Mais
Vous savez qu'il y a 23 étages là en dessous, là? Ouais. C'est parce que ma femme m'a quitté. J'en peux plus. Ah, je vous coupe tout de suite. J'en ai rien à faire. Je me présente. Cédric Morin de WC Télé. Si je suis là, c'est pour vous demander un truc. D'attendre 2-3 minutes. Mes caméras sont toujours pas arrivées. La télé, j'en fous de la télé, moi. Ce que je veux, c'est sauter. Stop! Vous vous foutez de la télé? Mais vous remontez à l'âge de pierre ou quoi? Est-ce que vous êtes conscient que si vous sautez en plein milieu du 20h, vous deviendrez célèbre et tout le monde vous admirera? Et même votre bonne femme qui s'est tirée sera là, fière de vous. Gisiane sera fière de moi? Ben oui. Alors, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? votre bonne femme sera fière de vous. Évidemment, dès qu'on passe à la télé, même si c'est pour faire des conneries, tout le monde vous admire. Je savais pas. Bon, moi, ce que je veux pas que, moi, ce que je veux pas du tout vous empêcher de trouver le bitume. Ce que je veux, c'est que vous le fassiez médiatiquement. Donc, je veux savoir un truc. Comment, c'est quoi votre texte? Je sais plus. Je veux sauter. Je vais mourir. Franchement, déjà dans votre phrase, il y a un doublon. Hein. Si vous dites je vais sauter, c'est pas la peine de dire je vais mourir. On se doute bien que si vous faites le planeur à partir du 23e étage, vous allez forcément finir en hamburger ketchup. Ça, c'est vrai. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de dire je vais sauter chaud devant. Chaud devant, faut le garder, c'est drôle, ça détendra l'atmosphère. Allez-y, à vous. Je vais sauter. Chaud devant. Je vais sauter chaud devant. Mais on n'y croit pas, vous faites pas sincère. Bah oui, mais c'est ma première télé, moi. Ouais, comme ce sera forcément la dernière, autant le faire bien. Je vais essayer. Je promets rien. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Ah, les pompiers! Mais retirez cette grande échelle! C'est pas à vous de monter, c'est à lui de descendre! C'est vrai, ça. On vous a demandé quelque chose à vous. Ah, les pompiers, j'en ai vraiment marre. Dès qu'ils reniflent l'odeur de la télé, et que je te fais pimpon, et que je te mets de l'eau partout. Bon, allez, on reprend. Comment est-ce que vous allez sauter? Comme ça. J'en étais sûr. Quoi? Vous allez sauter les pieds devant. C'est pas bien. Ben non, c'est pas bien. Les caméras seront en bas. Elles vont filmer que vos pieds. C'est pas très photogénique, des pieds. Ce qu'il faut, c'est que vous sautiez la tête en avant, comme un plongeur. Comme ça, le public vous voit en gros plan. Votre visage, il arrive, et splash! Et là, les gens, ils décrochent de leur bouffe au moins 30 secondes. Pas plus. Ah ben, ils vont quand même pas bouffer froid pour un type dont ils n'ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est juste le spectacle. Qu'est-ce que c'est encore que ce bouquin? Oh, les pompiers! Mais retirez cette bâche, nom de Dieu! C'est vrai, ça. Cassez-vous, là, votre bâche. Eh oui, parce que si ils mettent une bâche, ça fait truquer, le public le sent, et zappe! On vous a dit de l'enlever. Ah, je viens de voir mes techniciens, Karim et Kevin, on va pouvoir y aller. Bon. Alors, oh mais dites-moi, tournez-vous, non, je tourne. Eh oui, c'est bien ce que je pensais, vous êtes bien plus beau du côté gauche, il faudra penser à le montrer. Ok. Et oui, plus vous serez séduisant avant votre vol plané, plus votre atterrissage sera dramatique. Les gens vont se dire, un type sympa comme ça, qui finit en steak haché, c'est quand même dommage. Et du coup, pendant 2-3 ans, on repassera dans les best-of. Dans les best-of. Ah ouais. Bon, allez, on y va? Vous êtes prêts? On va pas tarder plus longtemps. Allez, go! Go! Ouais. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Non, c'est juste que... Là, d'un seul coup, Vous avez plus envie? j'ai plus envie de sauter. Mais regardez!
Regardez, les caméras sont là, le public vous attend en bas. Bah ouais, mais moi... Ben oui, mais je comprends. C'est le trac. On respire. On respire. Et on saute. Non, attendez. Mais quoi? Attendez, Vous n'avez pas attendez, les recevoir. Je sais, mais... Moi, j'en ai plus envie. C'est pas possible ça. Si. Mais vous pouvez pas penser toujours tout à vous, pensez un peu aux autres. Merci, mais non merci. Pensez un peu aux autres. Non. Oh, salut Charlotte. Ça fait un bail qu'on s'est pas Mais vu. je t'en prie, assieds-toi. Comment tu vas? Ah, très très bien. Je suis au chômage. Tu peux pas savoir le bien que ça me fait. Ça me repose, mais ça me repose. Ouais, je me doute. Mais tu sais, moi, je préfère me reposer au bureau. La SNCF, c'est cool pour ça. C'est même l'idéal. Tu te souviens quand j'y étais? J'arrêtais pas de dormir. Ensuite, la nuit, c'était dur. J'arrivais pas à fermer l'œil. Ça agaçait Maurice. Ah, il faut dire que c'est pas facile de trouver le job parfait, hein. Bien payé, près de la maison, pas fatigant et qui plaise au mari. À propos de Marie, si tu venais avec le tien manger chez nous ce soir. Non, je crois pas. Tu sais, Édouard, la bouffe, c'est pas sa tasse de thé, hein. Lui, il préfère le truc intellectuel. Mais c'est quoi un truc intellectuel? La télé. C'est normal. Il a fait des études. Ouais, bof. Ah, bah si, hein. Pour être flic à la circulation, faut quand même un bagage. C'est vrai. Au fait, comment va-t-il? Alors attends, ça fait 10 ans qu'on est mariés et je t'avoue que je sais plus très bien. Oh bah, vous vous parlez quand même de temps en temps. Non. Nous, c'est différent. Avec Maurice, on a un véritable échange. Le soir, il rentre, je lui dis « Comment tu vas ?» Il me répond « Qu'est-ce que ça peut te foutre ?» Bon, après, on est tranquille. Hein. Bah tu vois, ça franchement, ça plairait pas à Édouard. Lui, les grandes phrases, il aime pas ça. Quand il rentre du boulot, il s'effondre sur le canapé, devant la télé, on grignote. En grignotant, il regarde un truc intello du genre l'équipe ou Tiercé Magazine. Et puis, paf, il s'endort devant le poste. Ah bah dis donc, il regarde la télé, il mange et il lit en même temps. Ouais, j'ai même droit à un bain de pied des fois. Ah, je comprends mieux. Si en plus fallait parler. Ouais, ça serait carrément un numéro de cirque. Mais vous n'êtes pas télé. Non, nous on est bouffe. Maurice, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et puis attention, il faut du sérieux. Hein. Pot-au-feu, couscous, canard à l'orange, lapin au loukoum. Lapin au loukoum. Oui, un truc de mon invention. Oh, il n'y a que lui hein, qui peut manger ça. Hein. Bah dis donc. Et attention, quand il mange, c'est quasiment une cérémonie religieuse. C'est marrant parce que tu vois, moi, je pensais pas qu'il avait une vie intérieure aussi intense. Tu peux pas savoir. C'est comme s'il était en méditation. Il a l'œil rond, le regard tourné vers le vide. Il n'y a rien qui bouge. Bon, à part les mâchoires, évidemment. Ouais, comme Édouard, devant la télé. Sauf que lui, les mâchoires, elles ne bougent même pas. Ah, le genre momie, quoi. Ouais, sur les bandelettes. Parfois, j'ai l'impression que je suis vraiment à côté d'un sarcophage. Ah, moi, c'est plutôt comme si j'étais à côté d'un ruminant. Ouais. Mais c'est pas très gai tout ça. Mais dis-moi, sans indiscrétion, comment ça se passe au lit? Tu sais, Ouais. après
Une journée de travail. Ouais, 5 heures passées à table. ouais. Il faut qu'il récupère. D'accord, c'est un peu comme Édouard. Après 8 heures comme flic, 6 heures devant la télé, quand je le couche, parce que c'est moi qui le couche, bah il est au bout du rouleau. Mais ça se comprend. Il a beau être un homme, c'est quand même un être humain. Ouais. Après, il faut dire que 8 heures à la circulation, il bouge pas. 6 heures devant la télé, il bouge pas. Donc si je devais lui demander de bouger au lit, il serait désemparé, le pauvre homme. Ah, c'est comme Maurice. Dès qu'il est allongé, inconsciemment, il rumine encore 2-3 minutes et craque dodo. Je peux quand même pas perturber sa digestion. Non, non, c'est un choix de vie, hein. Mais entre nous, qu'est-ce que t'en penses, toi, du mariage? Alors tu sais que moi, avant le mariage, j'étais plutôt contre. Mais depuis que j'ai épousé Édouard, je suis contre. Ah, c'est comme moi. Et je vais même te donner le fond de ma pensée. Le véritable problème, c'est pas, comme dirait Woody Allen, est-ce qu'il y a une vie après le mariage? Ben alors c'est quoi le vrai problème? Ben, c'est est-ce qu'il y a une vie avant le divorce? Oh, monsieur Bouladon, comment ça va aujourd'hui? Super bien, et vous, Madame Desmuro? Oh bah pareil, super bien, comme vous, écoutez. Dites-moi, je voudrais pas avoir l'air indiscrète, hein, mais ça a drôlement bardé chez vous hier soir, hein? Oh, mais non! Ah si. C'était une petite discussion de rien du tout. Mais quand même, ça hurlait tellement fort que j'ai cru qu'on égorgeait un cochon! Un cochon? Un cochon! Dans un appartement? Dans un appartement! Mais enfin, c'était ma femme! Quoi? Vous avez égorgé Madame Bouladon? Non. Oh. Je vous l'ai dit, c'était une petite discussion de rien du tout. Ben, c'était de la discussion dynamique, hein, parce que sans vouloir insister, vous avez quand même traîné les meubles sur le parquet, on a entendu, hein! Ah, mais non, c'est pas les meubles que j'ai traînés sur le parquet, c'est ma femme. Mais comme le buffet lui est tombé dessus, ça a raclé. Ah, ça doit pas faire de bien tout ça, alors. Exact, j'ai mal au poignet. Non mais franchement, c'était une petite discussion. De rien du tout. De rien du tout, à un moment, il y a eu une explosion quand même! Une explosion? Ouais. Mais ça va pas, vous? Bah si, même que j'ai dit à Raymond, mais ça y est, les voisins du dessus, ils se battent à la grenade! À la Ah oui, c'est pas ça. À un moment, j'ai lancé ma femme dans la baie vitrée. Et ces trucs-là, quand ça casse, ça explose! Bon, remarquez, pour nous les voisins, vaut mieux lancer sa femme qu'une grenade! Ah bah vous savez, on lance ce qu'on a sous la main. Ah oui, c'est humain, franchement. Entre nous, qui n'a jamais lancé quelqu'un? Moi, mais... Ah bon? Vous aussi? Bah oui, tout à fait. Un jour, j'ai lancé mon mari par la fenêtre, exploit, sans l'ouvrir! Sans l'ouvrir, votre mari? Mais non, la fenêtre... Très bien. Et alors? Bah, les carreaux étaient cassés, j'ai remplacé la fenêtre. Et votre mari? Je l'ai remplacé aussi, tant qu'à faire. Très bien. Et pour en venir à... On vous a pas trop dérangé quand même? Oh non, vous savez, on vous laisse regarder le petit film de guerre à la télé, vous savez, ceux qui passent sur France 3, là, après les westerns et Bien tout. sûr, bien sûr. Et bah finalement, il y avait tellement plus d'action chez vous, c'était super. Et encore, vous n'aviez que le son. Ouais, mais bon, il y en avait tellement qu'on avait l'impression que vous étiez à côté. Sauf que, on s'est dit avec Raymond, mais si les Africains du 6e tombent sur les Français du 5e, mais alors là, mais on est bon pour une guerre interraciale dans tout l'immeuble. Ah, vous exagérez beaucoup, Madame Desmuro. Vous exagérez beaucoup. Si vous voulez. Bon, et maintenant, ça va? Ça s'est arrangé entre votre femme et vous? Mais bien sûr, je vous l'ai dit, c'était une petite discussion de rien du tout. Et la preuve, Ah, je vais lui emmener des vêtements à l'hôpital. ok.
studio à louer. Oui, je vous en prie. Merci. Alors, pas de WC, pas de salle de bain, grand confort, 2000 €. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, visitez tranquillement. Merci, c'est gentil. Un peu étroit, hein. Alors, vous y allez là-bas. Ouais, c'est bien fait. Excusez-moi, je vous en prie, sur l'annonce c'est écrit 20 mètres carrés. Mais je regarde, ça fait drôle. Bah, ça fait drôle évidemment, mais la superficie y est. Vous avez 1 mètre en largeur et 20 mètres en longueur. Ah oui, mais ça fait un peu couloir. Mais c'est un couloir, madame, c'est un couloir. C'est justement ce qui en fait son avantage. Non, c'est un avantage. Oui, imaginez une piste de star. En quelques allers-retours, vous faites vos 100 mètres. Et franchement, de nos jours, qui peut faire un 100 mètres sans sortir de chez soi? C'est vrai, je n'y pensais pas. Et la cuisine? Ah, elle est là-bas, je vous en prie. Visitez. Pardon. Merci. Ça c'est sûr. Ce serait pas plutôt un placard? Un placard. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Un placard. C'est ce qu'on appelle un espace modulable. Alors, si vous imitez un réchaud à alcool avec une petite botte d'allumettes, pas une grosse, parce qu'évidemment, ce n'est qu'une cuisine. Par contre, si vous imitez vos balais, vos serpillères, effectivement, ça fait placard. Je comprends, en fait, c'est astucieux, hein, on y met ce qu'on veut. Voilà. Excusez-moi, alors ça très bien. Je voudrais pas avoir l'air de... C'est marqué aussi très clair. Et je regarde, bon, je vois pas grand-chose. Alors là, vous chipotez. Non, mais madame, vous chipotez. Alors attendez, on va regarder sur le descriptif du studio. Est-ce que c'est marqué très clair en permanence? Non, mais est-ce que vous avez lu très clair en permanence? Non, c'est vrai, c'est écrit très clair. Bon, alors je vous explique. Vous avez une petite fenêtre. Vous voyez la petite fenêtre? Et en face, une cour à 1,50 m. Donc, la lumière a du mal à entrer. Voilà. Par contre, lorsque le soleil est au zénith et qu'il dépasse cette cour de 1,50 m, eh bien ça éclabousse de lumière. Ça éclabousse? Ah oui, et surtout au mois d'août. Ah, je comprends. En fait, on est en vacances tout en restant chez soi. Voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. Bien. Alors... je voudrais pas avoir l'air d'être tatillon. C'était marqué poutre apparente. Je la vois pas. Ah, alors, je vais vous laisser regarder par la fenêtre parce que comme elle est petite, on ne peut pas être à deux accéder. Donc je vais vous demander de regarder. Est-ce que vous voyez cette poutre, la grosse qui soutient le mur, n'est-elle pas apparente? Ah oui, je vois la poutre, mais elle est dehors. Ah ben, on n'a jamais dit qu'elle était dedans. Vous avez vu ça? On peut pas la rentrer? Ah bah non, sinon le mur craque. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah dis donc. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous changez quelque chose? Vous voulez que je vous aide? Non, ça va. Très bien. Moi je note. Excusez-moi, là, Oui. au plafond, Oui. ce serait pas un peu fissuré? Ah, c'est exact. Mais par contre, le plancher, lui, il est complètement pourri. Ah, et c'est un avantage. Ah, ben oui, parce que comme le plancher d'un voisin correspond au plafond du voisin en dessous, eh bien, ils sont logés à la même enseigne. Du coup, ça crée des liens chaleureux entre les locataires. Vous voyez, Je c'est ça comprends. qui est bien. D'accord. Donc pas de privilège, l'un est pourri, l'autre aussi. Voilà, égalité. D'accord. Bon, c'est pas tout, là, mais le retour, est-ce que vous êtes intéressé ou non? Oui, je suis intéressée. Je vais vous dire, c'est pour ma belle-mère, alors ça fera... Votre belle-mère. Mais bon, c'est pas le genre de studio qu'on voit tous les jours quand même. Hein. Ah non, des habitations aussi originales, il faudrait même les classer historiques. Historique? Eh bien, dis donc. Oui, bon, alors, puisque vous prenez ce studio, permettez-moi de vous offrir un cadeau de bienvenue. Ah, c'est vraiment gentil ça. Voilà, une maxi bouteille d'eau pour faire votre toilette. Ah, parce qu'il n'y a pas d'eau? Et pourquoi pas l'électricité tant que vous y êtes?
Mais on se connaît, non? Ouais, on se connaît. Mais là, je vous restitue pas. Moi non plus. Et pourtant? Ouais. Et pourtant, Ah, mais on s'est pas rencontrés l'année dernière à la Bourboule. j'ai jamais foutu les pieds à la bourboule. Ce serait pas plutôt il y a 3 ans, plein Sahara? Je descends d'un chameau et vous... Non, j'ai jamais foutu les pieds au Sahara. Alors là, c'est curieux. Ouais, c'est vraiment curieux. Ah, mais ça y est, j'y suis. Ça y est, on était mariés ensemble, tous les deux. Virginie? Jean-Louis. Non, Jean-François. Ah ouais, mince, pardon. C'est normal. Ça fait quoi? 7 ans qu'on n'est plus ensemble. Quoi? 7 ans? 7 ans? Oh, comme le temps passe vite quand t'es pas là. Je te remercie. Oh, ça va, c'était pour rire. Je suis vraiment super contente de te voir. Ouais, moi aussi. Vraiment très contente de te voir. Moi aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Ah là. Tu te souviens? Oui? Ah mais tu te souviens? Je me souviens quoi? Mais qu'est-ce qu'on était cool! Non, je m'en souviens pas du tout. Mais si! Non, toujours pas. C'est dingue. Hmm. D'un seul coup, Hmm. je me sens à nouveau très proche de toi. Oui. Allez, lâche-moi. T'es tellement proche de moi que là, tu m'as coupé la circulation des poignets. Désolé! Non, Virginie? Ouais. Ça te dirait d'aller prendre un verre? Bon. Ouais, pourquoi pas? Jean-Louis. Jean-François. Pardon. C'est rien. Quand même, quand on y pense, c'est incroyable qu'on soit quittés, non? Tu sais, ça arrive. C'était peut-être un malentendu. J'ai vraiment aucune idée de pourquoi on a divorcé. Eh bien, figure-toi que moi non plus, j'ai aucune idée de pourquoi on a divorcé. Ah, j'y suis. C'est peut-être parce que je t'ai trompé. Mais non! On était tellement Ah. cool. Oh, ça va alors. C'est peut-être parce que je buvais. Mais non, que tu sois ivre-mort tous les soirs, franchement, entre nous, j'en avais rien à cirer. Mais c'est peut-être parce que je me droguais. Mais non! Ah. Compliqué. Quoi? Oui, bah, je peux te le dire maintenant. C'est peut-être parce que je te tapais. Me taper? Garde-toi. Ah, mais franchement. Voyons. Ça y est, Hum, je sais. hum. C'est parce que je fumais au lit. Mais oui, voilà, c'est ça exactement. Fumer, qui fume au lit, sérieux? Remarque, là, t'as fait fort, hein. Quoi? J'étais pour ça. Comment ça j'ai fait fort? Comment ça j'ai fait fort? Franchement, au point, on se retrouve tous les deux au lit et il me dit quoi? Il me dit mon côté est espace vert, ton côté est espace vert, t'as rien à dire. Franchement, c'est pas supportable. Pas supportable. Pas supportable. Pas supportable. Qu'est-ce que c'est étonnant de fumer 1 ou 2 paquets de cigarettes au lit pour se détendre. Mais arrête, c'était pas 1 ou 2 paquets, il y avait tellement de fumée dans l'appartement que plusieurs fois les voisins ont dû appeler les pompiers. Les pompiers. C'est rien. Franchement, se comporter comme ça, mais faut vraiment être taré. Taré, moi? Ouais, Modère tes expressions, s'il te plaît, là. mais je les modère, figure-toi, et je me contrôle, ok? Mais fumer au point de se retrouver tous les deux noyés à coups de lance à incendie, tu ne respectes pas l'être que je suis, ok? Et en plus, tu méprises les pompiers. Alors, j'ai toujours respecté les pompiers. Toujours. Alors, ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Si. Non. Si. Moi, je dis que pour se comporter comme ça, mais vraiment, faut que à la place des ménages, qu'il y ait des rillettes de porc. Moi, j'ai des rillettes de porc à la place des méninges. Tout à fait. Oh putain. Pauvre fille, va, limace baveuse. Moi, limace baveuse. Ouais. Mais toi, regarde, concombre mou, va. Moi, concombre mou. Mais tout à fait. Moi, concombre mou. Oui. T'as de la chance que j'ai mal à la tête, là. Ouais. Sinon, tu te serais un sacré coup de boule. Ouais. Allez, casse-toi, là, ça vaut mieux. Casse-toi. Ouais, bah un peu que je me casse. Et moi aussi, je me casse. Et toi aussi, tu te casses. Parce que 7 ans sur toi, c'est 7 ans de bonheur. Connard. Salope.
Entrez. Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir. Pas trop bien. Ah, asseyez-vous. Écoutez, j'en ai marre. J'ai l'impression de piétiner. J'arrête mon traitement. Sauf si vous me montrez que je peux avoir confiance en vous. Oui, je vous écoute. Pardon, je vous écoute. Vous m'avez dit la dernière fois qu'il fallait que je vous dise tout ce qui me passait par la tête, et plus particulièrement ce que j'avais du mal à vous dire. Oui. Alors voilà. Ben c'est quand même pas juste. C'est toujours moi qui parle. Vous savez tout de moi, et moi je sais rien de vous. Ça me bloque. Je sais pas ce que vous pensez. J'ai pas confiance en vous. Oui, qu'est-ce qui vous ne fait pas confiance? Je me dis que rien ne prouve que vous n'êtes pas un charlatan. Si ça se trouve, vous êtes complètement fou. Je sais, vous m'avez dit que vous avez suivi vous-même une psychanalyse approfondie. Mais qu'est-ce qui me le prouve? Si vous êtes complètement psychanalysé, alors rien ne devrait vous toucher, non? Disons que l'on est plus armé contre l'inhabituel et l'imprévu. Alors à ce moment-là, allons-y. Pour terminer la séance, on change. Vous prenez ma place et je prends la vôtre. Vous voulez renverser les rôles? Je ne renverse pas les rôles, vous êtes toujours mon psy. Vous savez, je vous aime bien. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir confiance en vous. Sinon, je ne pourrais pas y arriver. Très bien. On peut faire l'expérience. Mais juste pour cette séance. Bien. Dites-moi à présent, à quoi est-ce que vous pensez? Et je pense que j'aurais pas dû me mettre dans cette situation. Ah, vous voyez, vous n'avez pas confiance en moi. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous fais confiance. Comment vous voulez que j'aille mieux si vous me traitez comme une enfant? Mais enfin, je ne vous traite pas comme une enfant. Mais si, ah bah ça doit pas être brillant chez vous avec vos propres enfants. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je le sais, vous devez vous sentir bien seul par moment. Mais bien sûr que non, je ne me sens pas seul. Oh si, et si c'était pas le cas, vous ne vous seriez pas allongé là? Mais enfin, c'est vous qui m'avez... Oui. Vous voyez, vous vous demandez pourquoi vous réagissez comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça restera entre vous. Même si je me doute bien du genre d'activité que vous devez avoir avec vos patientes. Mais enfin, je ne fais pas que coucher avec mes patients. Je vais... Écoutez, on va s'arrêter là. Je vous sens un petit peu sur les nerfs. On en reparlera à la prochaine séance. Oui, très bien. À bientôt. Mais qu'est-ce que je fais? La séance est terminée. Adieu. Oh là là, ça ne va pas du tout. Allô, Paul? Oui, c'est moi, François. T'es en consultation? Je peux te parler? Il vient de se passer un truc de fou avec une de mes patientes. Je t'en ai parlé, tu sais, Stéphanie. Je comprends pas. Je viens de m'asseoir sur le divan. Quoi? Mais pourquoi tu rigoles? Mais non! Mais t'es con! Mais non, j'ai pas couché avec elle! Alors! Je suis complètement fou. Alors, figurez-vous que nous venons d'aller voir la pièce de théâtre, la dernière pièce de théâtre de la Nuit Noire. Le titre, Un peu de néant autour de Wall.
Enthousiasmés. Oui, nous sommes sortis de là enthousiasmés. Pourtant, au début, le sujet ne m'inspirait pas confiance. Je me disais, l'agonie d'un type paralysé des 4 membres, sourd, muet et seul sur scène pendant 1h30, est-ce que ça risque pas d'être un peu longuet? Eh bien non, pas du tout. Un suspense d'enfer. Une succession ininterrompue de coups de théâtre, l'intérêt est constant du début à la fin. Dès les premières minutes, on est empoigné. Le personnage est là, assis, face au public dans son fauteuil roulant, au milieu d'une scène vide, muet, totalement immobile. D'emblée, le suspense s'installe. On est tous là à se demander, mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Le suspense monte comme ça, de minute en minute, pendant à peu près un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, lorsque la corde est bien tendue, hop, le type remue la paupière gauche. Un électrochoc. Alors que dans le public, la tension est à son comble, ce mouvement de paupières fait l'effet d'un électrochoc. Surtout que, dans la foulée, sans laisser autant le spectateur de revenir de sa surprise, hop, le type remue une deuxième fois la paupière gauche. Suit une des scènes d'action les plus trépidantes de l'histoire du spectacle. Hollywood peut aller sur un livre. Pendant une demi-heure, le type remue la paupière gauche pendant une demi-heure. Mais vraiment au rythme. Bien sûr. Une fois toutes les 2 minutes en moyenne. Absolument. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Du coup, on n'avait qu'une hâte au bout d'une demi-heure, c'est de crier au metteur en scène, mais de grâce, laissez-nous souffler un peu. Je t'en fiche qu'il va vous laisser souffler. Nouveau rebondissement d'enfer. Alors que le public a le temps, a les yeux fixés sur la paupière gauche du type, coup de théâtre. Le type remue la paupière droite une fois, une seule, puis plus rien. À nouveau, pendant 15 minutes, pas un mouvement, pas un battement de cils, rien. Autant vous dire que dans la salle, les cœurs battent à 200 pulsations. Le suspense est total. On est là, à haleter comme des bêtes et à se demander, mais laquelle de ces paupières va-t-il bouger la prochaine fois? Est-ce celle de droite? Est-ce celle de gauche? La tension est tellement insoutenable que beaucoup ne supportent pas et quittent la salle. Ce suspense dure 10 bonnes minutes. Cardiaque, s'abstenir. Et là, au moment où dans la salle, la tension est à son comble, nouveau coup de théâtre. Le metteur en scène prend tout le monde à contre-pied. Le type remue le gros orteil du pied gauche. Fort, très fort. C'est là qu'on voit ce que peut faire une mise en scène inventive. Ce remuement d'orteil est tellement inattendu que tout le monde reste la bouche bée, tétanisé. On est comme tétanisé par ce déluge incessant de rebondissements. À partir de là, c'est carrément Hitchcock. Il y a déjà eu tellement de coups de théâtre. On s'attend à tout. On est tous là à se demander, mais qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure? Le type a remué la paupière gauche, puis la paupière droite, puis le gros orteil du pied gauche. C'est pas possible que maintenant ils se mettent à remuer le gros orteil du pied droit. Ce serait trop téléphonique. Le metteur en scène va certainement nous sortir un coup de théâtre de derrière le fagot. Effectivement, le type reste comme ça 10 minutes sans bouger ainsi. Et au moment où il n'a plus de ce suspense, dans un silence à couper au couteau, hop, le bouquet final d'effet d'artifice. Le type expire dans un hoquet et le rideau tombe. Ah non, vraiment. Si vous voulez aller voir une pièce avec un véritable suspense et ce que peut faire une mise en scène inspirée, courez voir le théâtre de la nuit noire. Vous ne serez pas déçus. Ah non, vous ne serez pas déçus. Courez-y.